Dans ce nouvel épisode de 3 minutes pour comprendre, nous allons voir pourquoi, dans ce contexte de baisse du pouvoir d'achat, il est important que les multinationales participent à l'effort de solidarité nationale. Ce jeudi 27 janvier ont eu lieu d'importantes manifestations pour le pouvoir d'achat partout en France. Ce que déplorent les syndicats, c'est que le SMIC n'a connu aucun coup de pouce depuis plusieurs quinquennats, en dehors des augmentations automatiques des salaires. Ils déplorent également que le point d'indice des fonctionnaires est gelé depuis des années et des années. Et petit à petit, le pouvoir d'achat de nos concitoyens s'est dégradé. Donc ce sujet du pouvoir d'achat, il ne date pas d'aujourd'hui. Déjà pendant les Gilets jaunes, c'est bien une crise du pouvoir d'achat qui était présente. Et finalement, les mesures qui ont été adoptées tout au long de ce dernier quinquennat, qui se voulaient être des mesures de redistribution, et notamment des mesures fiscales, ont plutôt bénéficié aux très hauts revenus et pas assez aux classes populaires et aux classes moyennes, comme le démontrent les travaux de l'Institut des politiques publiques. Aujourd'hui, l'inflation est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Pourquoi ? Parce que les salaires n'ont pas augmenté depuis des années et des années. Or, cette inflation, on l'a vu venir déjà depuis plus d'un an. Il y a un an, j'alertais le ministre de l'économie et de la relance sur la hausse des cours des matières premières qui impactait très fortement l'activité de nos PME françaises. Pour vous donner un exemple, le cours du pétrole avait déjà pris 30%, le cours du bois avait triplé en 12 mois et le cours du cuivre était déjà au plus haut niveau depuis 10 ans. Donc, on savait qu'on allait subir une inflation compte tenu de l'impact en cascade de ces hausses de matières premières. Or, le gouvernement, il a réagi trop tard, d'une part, et d'une manière très mal calibrée. Par exemple, le chèque inflation, les fameux 100 €, sont tout à fait insuffisants pour que les classes populaires puissent assumer les nouveaux coûts qu'ils doivent supporter aujourd'hui. L'indemnité kilométrique, aujourd'hui, elle ne va bénéficier finalement qu'aux ménages imposables. Et en aucun cas, elle ne va aider, encore une fois, les plus bas revenus à supporter ces hausses du coût de l'énergie. Alors ne soyons pas naïfs, il est très difficile de lutter contre l'inflation et il n'y a pas de remède miracle. Mais ce qui est certain, c'est que l'État doit aujourd'hui reprendre la main en matière de souveraineté et notamment sur les sujets énergétiques. Pour prendre un exemple là qui nous est très actuel, celui d'EDF, à qui là l'État va imposer des baisses de tarifs au profit de ses concurrents. Finalement, ça met en fragilité un gros énergéticien français qui est EDF, sachant qu'on l'a déjà expliqué au cours de précédentes vidéos, l'État français a affaibli aussi Engie, sa grande entreprise gazière. Et donc là, on voit qu'on est en train d'affaiblir nos gros énergéticiens au moment où on doit reprendre les rênes, on doit mieux réguler les tarifs de l'énergie et finalement en avoir la maîtrise. D'autres solutions existent. Alors il y a l'augmentation des salaires, moi j'y suis favorable, en tous les cas avoir beaucoup plus de progressivité salariale et ça fait partie du programme des Nouveaux démocrates. Les salaires sont trop bas dans notre pays, un salaire médian bien en dessous des 2000 €. Donc ça c'est une première solution, mais elle peut avoir des effets inflationnistes si elle est mal calibrée. Une autre solution serait de bloquer les prix. Alors est-ce qu'il faut bloquer les prix ou pas ? Là aussi, on voit que ça peut avoir des effets en cascade. Cela étant, on peut imaginer qu'on peut bloquer un certain nombre de prix, et notamment pour tout ce qui est vitaux pour nos concitoyens. Et puis on peut jouer sur la fiscalité de différentes manières. Et c'est là que l'État peut pleinement jouer son rôle. Alors si on joue sur la fiscalité, bien évidemment, il est hors de question d'aller chercher des nouvelles recettes sur la totalité des Français. En revanche, et nous l'expliquons régulièrement à travers nos vidéos, il y a aujourd'hui des acteurs économiques très puissants qui sont largement défiscalisés. Et bien évidemment, je pense aux multinationales et je pense aux abyssales niches fiscales qui existent dans leur activité économique. Et il y a aussi tout le monde de la finance, où là aussi, beaucoup de produits, beaucoup d'enrichissements sont aujourd'hui largement défiscalisés. Nous sommes à un moment où les très grandes entreprises se sont fortement enrichies. Elles se sont notamment enrichies sur le dos des aides publiques. Vous le savez, on n'a jamais autant donné d'aides publiques. Donc d'un côté, l'État s'est endetté, a créé du déficit, a créé de la dette. Et de l'autre côté, on a des multinationales qui finalement ont distribué beaucoup de dividendes, alors qu'on aurait très bien pu envisager qu'au moins, elles remettent à l'État, elles remettent dans le pot commun une partie des aides qu'elles ont perçues, dans la mesure où elles ont réalisé des bénéfices très très élevés en 2021.